Alors, nous intervenons là-bas auprès de ces populations réfugiées. On voit des histoires, j'ai vu des histoires terribles, hein, des gens qui sont réfugiés pour la deuxième ou troisième fois, parce qu'ils ont dû quitter la banlieue de Damas, des Palestiniens par exemple. J'ai vu des cas pathétiques dans les camps de Sabra et Shatila, où nous pouvons intervenir. Alors, des Palestiniens dont les familles ont été déplacées de ce qui est devenu Israël, puis réfugiés en Syrie, puis qui se retrouvent à Beyrouth. Des femmes seules dont les maris ont été tués ou sont au front, en effet, qui doivent, avec leurs enfants, survivre dans Beyrouth. Et puis, elles ont quelques économies, et puis au bout d'un moment, ben, elles n'en ont plus. Et très pudiquement, elles disent qu'elles vendent ce qu'elles peuvent vendre pour survivre. Donc, c'était extrêmement important de pouvoir intervenir dans ces communautés. Des situations d'exploitation aussi qui étaient difficiles, hein. On voit des gens qui payaient au début du conflit quelque chose comme 400 $ ou 500 $ par mois pour une pièce non isolée dans un immeuble en construction dans la banlieue de Beyrouth pour héberger une ou deux familles syriennes. 400, 500 $ sur des gens qui n'ont plus rien. Très difficile. Très difficile. La situation a continué à empirer, vous le savez, on l'a évoqué à l'instant, avec l'effondrement du système politique et économique du Liban. L'explosion de Beyrouth, du port de Beyrouth en août, est une sorte d'illustration incroyable de ce drame là-bas. Notre bureau dans Badaro est à 2 km à peu près du port, donc nous on a perdu, et puis il est mal orienté, en tout cas il est orienté vers le port, donc on a pris le souffle, et cassé toutes les vitres ont été cassées, tout le matériel a été cassé. Donc c'est compliqué pour les équipes de travailler. C'est très compliqué de travailler dans un contexte, si on l'a évoqué, de pandémie. Alors, ils n'avaient vraiment pas besoin de ça.